50 minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre. C'est parce que nous sommes différents que nous devons nous parler. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. Ce n'est un secret pour personne, la cité est envahie d'articles de seconde main appelés communément France au revoir. Appareils électroménagers, friperies, véhicules, tout y passe. Et ces articles sont bien appréciés des Ivoiriens. Faites un tour par exemple à Adjamé, à Yopougon-Kouté ou encore au marché Belleville de Trècheville pour vous en convaincre. Et pourtant, l'utilisation de ces articles n'est pas sans conséquences pour les ménages. Les Ivoiriens connaissent-ils les conséquences auxquelles ils s'exposent en utilisant ces articles? Qu'est-ce qui explique tant de ruées vers ces objets de seconde main? L'Afrique est-elle vraiment devenue le dépotoir de l'Occident? Pourquoi nos gouvernants laissent faire? Pour en parler, nous avons fait appel à M. Marius Komoé. Il est président d'association de consommateurs. M. Marius Komoé, bonjour. Bonjour. Également Irène Bat, journaliste, auteur d'une enquête sur ces articles de seconde main. Irène Bat, bonjour. Bonjour. Le troisième invité est M. Ouattara Sekou. Il est le directeur général adjoint de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. M. Ouattara Sekou, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici le président de la FENAXI, qui n'est autre que M. Soumaoro Fariko, c'est bien cela. Le ministère du Commerce a bel et bien été invité, mais n'a pas donné une suite favorable. Eh bien, messieurs, dames, je vous propose que nous puissions nous parler franchement pour essayer de faire bouger les lignes. Dioman Stéphane est à la partie technique. Cette émission est réalisée par Régis Kofi. Pour commencer, je vais me tourner vers la seule dame dans ce groupe, Irène Bat. Avez-vous déjà acheté un produit dit produit France au revoir? Oui, j'ai déjà pris un produit dit France au revoir. Je ne sais pas si tu veux que je dise déjà de quel produit il s'agit, mais sinon lui, je fréquente ce marché. Alors c'est dans quelle catégorie? C'est des friperies, véhicules ou alors c'est électroménager? De l'électroménager. L'électroménager. Ah oui. Et ça t'a fait du bien? Oui et non. Oui, parce que j'ai utilisé pendant un moment, mais non, parce que après, il y a eu pas mal de conséquences liées à l'utilisation même de cet article-là. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Ouattara Sekou, les articles de seconde main, France au revoir, je présume que vous avez déjà utilisé. Oui, bien sûr. Je crois que ces articles font partie du quotidien de tous les Ivoiriens. En ce qui me concerne, mon premier véhicule, en son temps, c'était un véhicule France au revoir. C'est vrai que j'ai connu beaucoup de soucis avec ce véhicule, mais il m'a dépanné un bon moment avant que je ne puisse obtenir un autre. Très bien. Monsieur Marius Komoé, oui. Bien tiré ce matin, on se demande ce monsieur ne devrait pas utiliser ces produits-là, non? Ah ben non, dans des États comme les nôtres, un pays pauvre, très endetté et non pas pays en voie de développement pour imaginer même penser un temps soit peu pour imaginer atteindre l'émergence comme on nous le promet. Croyez-moi, les articles de seconde main, les articles usagés pour la plupart sont le lot quotidien justement de nos populations. Alors la question qu'on se pose, c'est de savoir ces articles-là, on les trouve dans quel domaine? Monsieur Ouattara Sekou, c'est quoi? C'est des friperies? Dans quel domaine on parle d'articles France au revoir? De manière générale, je dirais que l'un des rares domaines qui n'est pas touché, c'est l'agroalimentaire. Parce que quand vous prenez du côté vestimentaire, depuis les chapeaux, en passant par les chemises, les pantalons jusqu'aux chaussures, ça se vend en France au revoir, les véhicules, et donc quand même vont jusqu'à vendre des matelas en France au revoir. Ça veut dire que c'est quasiment tous les segments du marché qui sont touchés par ces produits-là. Alors, Irène Bat, vous qui avez mené une enquête, vous avez pénétré ce secteur. C'est tous les domaines finalement qui sont concernés par ces articles-là? Effectivement, comme il le dit, c'est tous les domaines qui sont touchés par ces articles-là. Il y a tout, même à la cuillère. La cuillère qu'on utilise à la maison, à table, vous irez à... Vous n'allez pas me dire que quelqu'un a déjà utilisé cette cuillère-là et qu'on vient nous revendre? Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Jusqu'à la cuillère, vous avez ça. Les verres, les fers à repasser, les béquilles même dans le secteur médical, dans le domaine même de la musique, tout ce qu'on utilise comme équipement de musique,
vous avez tout en articles de seconde main qui sont commercialisés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On trouve tout au marché noir. Monsieur Marius Komoué, attends, les Blancs, vous revenez récemment de l'Europe, ils n'utilisent plus ces choses-là. Pourquoi il y en a plein comme ça chez nous? À la réalité, c'est un dysfonctionnement du système économique de nos États, mais surtout une certaine forme d'irresponsabilité avérée de nos décideurs qui, ma foi, prétendent monts et merveilles, mais malheureusement, sous nos cieux, perdent de vue un certain nombre de préoccupations des populations au point justement de créer les conditions pour une consommation nationale de ce qui est fait chez nous. Et je me souviens qu'il y a des années, sous d'autres régimes, l'on appelait les Ivoiriens à consommer ivoirien. Il était bon de poursuivre cette initiative de sorte à permettre à la Côte d'Ivoire d'être aujourd'hui un autre dragon d'Afrique, comme l'ont été certains États en Asie. On aurait bien voulu qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire puisse produire elle-même ses biens de consommation, tant dans le domaine de l'automobile, des vêtements, que dans même l'immobilier. Le secteur immobilier, certains articles du secteur immobilier sont justement de seconde main. Dans le domaine même des meubles, vous avez également des articles de seconde main. Et tout cela foisonne sur le marché national aux grandes dames des populations qui, ma foi, avec des ressources très amenuisées, sont obligées donc d'aller vers ces articles qu'on dit être de coût accessibles à leur bourse, mais qui en réalité, comme l'a dit Hélène Batt, présentent à n'en point douter un danger pour la santé nationale. On en parlera tout à l'heure. Monsieur Ouattara Sekou, comment font les commerçants? C'est quoi ces articles-là? En Europe, on n'en a plus besoin. On transporte vers nous. Le commerçant fait quoi? Il passe une commande. Est-ce que vous avez, je veux dire, un marché là où vous allez vous approvisionner? Comment vous vous y prenez pour avoir ces articles de seconde main? Généralement, c'est des réseaux qui sont établis. Je dirais qu'il y a des décennies en arrière, ces mêmes articles venaient sur le continent, mais c'était sous forme de dons. Des appareils usagés que les autres n'utilisent plus de l'autre côté. On trouve des personnes qui sont dans le besoin, on leur envoie ces appareils-là. Et cela concernait aussi la friperie. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, des personnes se sont spécialisées dans ce commerce-là. Ils sont en Europe. Je ne sais pas comment ils courent après leurs fournisseurs. Mais ils trouvent des appareils de seconde main qu'ils mettent dans des conteneurs et les conteneurs débarquent à Abidjan. Alors quand les marchandises arrivent à Abidjan, systématiquement ils contactent des commerçants qui viennent soit les récupérer au port ou alors on leur envoie sur les marchés. Mais c'est dit que c'est des réseaux qui sont établis et bien connus de tous, puisque cette activité-là se fait, je dirais, à visage découvert, et même des marchés spécialisés se sont créés à cet effet. Donc ça veut dire que tout est connu du système qui alimente. On a parlé du marché de Kouté par exemple, sûr, qui se tient les mardis et vendredis, voilà, qui ne désemplit pas. Hein. Qui ne désemplit pas. On va citer également celui de Belleville. Oui. On va citer Adjamé Brakoudi, spécialisé dans l'électroménager. Voilà. Aujourd'hui même, on pourra citer également Abobo Banco, spécialisé dans les pièces auto de seconde main. Ouais. Ça rappelle la casse, hein? Bien sûr. D'Abobo. Bien entendu. Irène, vous avez fouillé partout. Est-ce que ces articles-là sont de qualité? Avec les commerçants avec qui on a eu à échanger quand même, ces commerçants-là nous ont dit que les clients qui venaient vers eux le faisaient parce qu'ils estimaient que les articles de seconde main sont généralement de qualité. Et donc c'est pour cela qu'ils venaient vers eux pour pouvoir prendre ces articles-là. Maintenant, quitte à savoir entre le dire et puis aller expérimenter même ces articles à la maison, quitte à savoir la vérité. Moi, j'ai entendu dire que c'est de la loterie. Quelquefois, on vous dit, bon, si tu as la chance, ok. Voilà, sinon... justement, quand tu arrives sur le marché, il y a des articles pour lesquels tu ne testes pas avant de prendre. Ouais. Ça veut dire que c'est de la loterie. Tu prends, arrives à la maison, tu essaies de tester. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est tant pis. Maintenant, si tu veux que l'appareil soit testé sur place, il y a le prix que tu dois y mettre pour pouvoir avoir un appareil testé.
Voilà, donc c'est comme ça que les jeunes hommes qui sont dans le commerce ont expliqué pour prendre un article. C'est comme ça que ça se passe généralement. Alors, pour parler des chiffres, monsieur le président de l'association des consommateurs, je prends un produit n'importe lequel. En premier choix, il coûte combien? En seconde main, il coûte combien? Juste pour voir la différence et comprendre pourquoi la ruée vers ces produits de seconde main. Bon, il faut d'abord, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission, je n'irai pas moi, comme vous dire que l'Afrique est devenue un dépotoir de l'Europe, mais tout porte à le croire aujourd'hui. Et cela est lié à un seul objectif, à un seul fait. C'est le pouvoir d'achat de l'Africain en général et de l'Ivoirien en particulier qui a pris du plomb dans l'aile. Donc ça veut dire aussi que les produits de premier choix sont hors de portée? Hors de portée du pouvoir d'achat des citoyens ivoiriens et des citoyens des pays en voie de développement et des pays sous-développés comme les nôtres et surtout très pauvres, très endettés comme les nôtres. Et donc, il va sans dire que les articles issus justement de fabrication de seconde main, issus donc d'usines de fabrication dont les principes ne sont pas naturellement les mieux partagés au niveau, en termes de système de fabrication d'un produit, en tenant compte du respect des normes qui constituent ou qui devraient encourager, susciter l'orientation de la production d'un tel produit, sont totalement allègrement violés. Il faut donc, de façon claire et distincte, que nos gouvernants, et je le dis encore une fois, le problème réel, c'est que l'Europe, comme vous l'avez dit, a envie de se débarrasser d'un certain nombre d'articles qui inondent son marché et qui n'est plus d'utilité. Parce qu'eux, ils n'utilisent pas les articles de seconde main. Non du tout. Et malheureusement, nous avons nos frères, il l'a dit tantôt, qui font venir justement ces produits, très souvent sous forme de dons en Afrique, pour pouvoir non seulement échapper aux dispositions douanières à la matière, mais également pour pouvoir naturellement venir inonder le marché africain au détriment et aux grandes dames des économies africaines, parce que très souvent, quand vous avez par exemple une entreprise ivoirienne qui met sur le marché un produit de très bonne qualité, concurrencé par des produits venus d'ailleurs et qui ne respectent pas les normes de fabrication, des produits issus de la contrebande pour la plupart, oui, puisque ces produits viennent de certains pays que je n'ose pas citer. La contrefaçon aussi, non? Mais la contrefaçon est effectivement un secteur qui occupe ce domaine d'activité, parce qu'en fait, il faut pouvoir écouler des produits issus de la contrefaçon, et ces produits sont payés par d'autres opérateurs économiques, d'autres commerçants véreux, je le dis bien, d'autres commerçants, certains même d'ailleurs commerçants véreux, parce que tous les commerçants ne sont pas du tout véreux. Des gens se croient commerçants, mais en réalité n'en sont pas. Ils inondent ce marché en vendant justement des produits qui mettent en mal non seulement l'économie, qui tuent l'économie nationale parce que ça concurrence les produits locaux de très bonne qualité, fabriqués dans des usines qui respectent les normes et qui sont mis sur le marché sans présenter du tout un danger pour la santé du consommateur. Monsieur Ouattara Sekou, faisons juste une comparaison, vous qui êtes commerçant. Je ne dis pas que vous tenez une boutique forcément, mais le fait d'être à la tête de la Fédération des associations de consommateurs, de commerçants, pardon, vous devez savoir ce qui se passe. Prenons juste un poste téléviseur, je ne sais pas, écran 32 ou quoi, mais en premier choix, il coûte combien? Et en seconde main, il coûte combien? Juste pour voir pourquoi on va vers la seconde main. Alors, pour prendre l'exemple de cet écran, on ne dira pas la marque. Alors, vous avez les 32 pouces aujourd'hui à partir de 115 000 francs à 120 000 francs. En premier choix? Neuf. En boutique. Alors, lorsque vous allez chez ces revendeurs-là, ils vous présenteront les mêmes écrans à 60-70 000. Donc, carrément divisé en deux. Divisé en deux. Alors, le risque, c'est que quand vous prenez un appareil neuf dans un magasin, vous avez une garantie, vous avez la possibilité de revenir si l'appareil a un souci. Alors que chez ces revendeurs de produits de seconde main, on vous dit clairement qu'il n'y a pas de garantie. Soit il y a une garantie, peut-être de 3 jours, au mieux des cas. Tout au plus. Il y a une garantie de 3 jours, au mieux des cas. Mais bon, en dernier ressort, il revient au consommateur de faire le choix. Alors, pour revenir un peu sur l'intervention du président tout à l'heure, pour dire que l'un des véritables soucis, c'est le pouvoir d'achat. Parce que quand je vois un père de famille aller vers les produits de la friperie
pour faire le trousseau de son bébé, c'est bien parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'aucun père de famille... Il parlait de pouvoir d'achat. Bien sûr, aucun père de famille qui a les possibilités n'irait habiller ses enfants dans les produits de la friperie. Alors que c'est une réalité bien ivoirienne. Et c'est bien dommage. Et vous comprenez ça? C'est vrai que nous sommes commerçants, nous sommes à la tête de la Fédération des commerçants, mais nous sommes aussi citoyens. Nous vivons au quotidien les réalités de ce pays. Et vous jouez sur cette faiblesse? Nous ne jouons pas sur cette faiblesse. Nous ne jouons pas sur cette faiblesse parce que le commerçant n'est pas seulement commerçant, il est consommateur. Donc il ne peut jouer sur la faiblesse d'une réalité. Vous vous dites en payant, en proposant les produits de premier choix, ils ne vont pas payer dans tous les cas, donc pourquoi chercher ça? Il faut leur donner le... Non, on ne dira pas ça. On ne dira pas ça sous ce angle-là. On ne fait pas des calculs comme ça souvent? On ne dira pas ça sous cet angle-là, parce que les commerçants sont spécialisés. Celui qui vend les produits de seconde main ne vend que ses produits de seconde main. Celui qui vend le neuf ne vend que le neuf. Alors si le consommateur se dirige vers un commerçant qui fait des produits de seconde main, c'est bien parce qu'il veut acheter ses produits de seconde main. Donc le commerçant, il ne joue pas sur la faiblesse du pouvoir d'achat. Bien au contraire, il comprend les réalités et il fait de sorte que les consommateurs puissent payer la qualité au moindre coût. Vous voulez réagir, Monsieur le Président? Mais oui, quand vous prenez le domaine de l'automobile, on parlait tantôt de la casse d'Adjamé, à Bobo Adjamé, mais il y a une réalité qui est là. Quand vous payez un produit qu'on nous dit venant d'un pays que je ne citerai pas également, mais croyez-moi, vous payez un tel article pour votre voiture, mais vous payez la mort. Parce que éviter justement le concessionnaire, les maisons des concessionnaires, parce que le prix des articles qui y sont vendus sont hors de portée. Et aller donc à la casse d'Adjamé pour payer de tels articles, mais vous payez totalement et entièrement la mort. Aujourd'hui, la multitude d'accidents que nous constatons n'est pas forcément et totalement aussi du fait de conducteurs qui violent allègrement, encore une fois, les règles du code de la route. Il y a certes cet aspect des choses, mais il ne faut pas perdre de vue que beaucoup, aujourd'hui, de nos mécaniciens proposent même à leurs clients qui viennent avec leurs véhicules dans leur garage d'aller payer ces pièces à Bobo Adjamé. Mais est-ce qu'on a le choix? Mais on a bel et bien le choix quand il s'agit naturellement de la vie humaine. Très bien. Irène Bat. Alors, en fait, je voudrais rebondir un peu sur ce que le président vient de dire. C'est vrai, les mécaniciens, effectivement, quand tu déposes un véhicule, ils te proposent de prendre des pièces en seconde main. Le prétexte qu'ils avancent, c'est quoi? Ton véhicule que tu as, même si on veut aller prendre, comment on appelle, la pièce chez le concessionnaire, il te dira que le véhicule n'est pas fabriqué en Côte d'Ivoire ici, et donc il faudra passer une commande qui va te mettre, voire 3, 4, 6 mois avant d'obtenir cette pièce. Et donc tu es obligé de prendre la pièce en seconde main. Mais c'est dommage parce que effectivement on le prend en seconde main et puis c'est les conséquences qu'on a aujourd'hui sur les routes. Le véhicule peut te lâcher le mal en fait c'est quoi? En pleine circulation. C'est pourquoi j'interpelle toujours nos pouvoirs publics et c'est dommage que le ministère du Commerce n'ait pu vraiment se déplacer, n'ait pu se libérer pour être sur ce plateau pour nous élucider, pour nous éclairer et pour éclairer la majeure partie des auditeurs et des auditrices qui nous suivent. Ce qui est bon à relever dans cette histoire, c'est que l'État a un rôle prépondérant partout et dans tous les domaines à jouer pour le bien-être de sa population. Mettre à mal la santé, mettre à mal la vie du consommateur relève d'une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Je m'explique. Je reviens à vous tout à l'heure. Irène Bat, à qui la faute? À qui la faute? Bon, moi je peux pas accuser le ministère parce que là, je sais qu'il y a des dispositions quand même qui sont prises en Côte d'Ivoire. Il y a la loi qui existe, et pour tous ces articles qualifiés de seconde main, ces articles-là sont soumis à autorisation. C'est-à-dire le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, parce que tout ce qui est tenue vestimentaire... Il y a des taxes même qui sont prélevées, tout ça. Il y a des taxes même qui sont prélevées dans les mairies. Et donc, on ne peut pas accuser telle ou telle personne, puisque moi, je parle de la loi déjà, dans un premier temps. Si ces articles sont soumis à un document qui doit donner l'autorisation pour pouvoir les commercialiser, ça veut dire que ce sont des articles qui, logiquement, devaient être testés, qui devaient rentrer
rentrer dans la norme avant une utilisation. En la matière, je pense que ce n'est pas fait. Bon, je sais pas, je peux pas accuser. Je ne sais pas ce qui se fait sur le terrain. Je ne sais pas sur le ministère du Commerce ou le ministère de la Santé. Ces deux structures-là, ces deux ministères ont un regard sur ces appareils, sur ces friperies, sur tous ces équipements qui rentrent en Côte d'Ivoire. Parce que si c'est fait, et que commerçant, avant de l'exposer dans son magasin, il a obtenu une autorisation, ça veut dire que les populations sont à l'abri. Mais si ce n'est pas fait, c'est là où il y a danger. Très bien. Je vous poserai la même question, M. Maresco Moïse, à qui la faute? Mais la faute incombe, et c'est ce que je m'attendais d'ailleurs à dire, à l'État. En effet, les nombreuses taxes imposées à nos opérateurs qui naturellement font du commerce loyal, font du commerce, la pratique du commerce tel que nos textes de loi l'exigent, eh bien, cela est un nœud à la gorge, justement, de ces opérateurs économiques qui souffrent, justement, de l'incapacité d'honorer leurs engagements vis-à-vis de l'État parce que absorbés par les nombreuses taxes. Et donc, ayant vu cela, certains même de ces opérateurs qui ont des entités commerciales légales sont obligés naturellement de se reconvertir également dans ce commerce. Il faut le dire aussi, parce que tous ces contrebandiers, tous ces contrefacteurs qui naturellement inondent nos marchés de produits issus de la contrebande, des produits dangereux à la santé des Ivoiriens, à la santé des populations. Mais tous ces gens-là, croyez-moi, le font, ce commerce, dans les règles de l'art, parce que tout simplement, ici en Côte d'Ivoire, pour importer un produit, d'où qu'il vient, ce produit est soumis à une autorisation préalable de la Direction générale du commerce extérieur. Tenez-vous bien, je parle d'une direction générale du commerce intérieur en Côte d'Ivoire qui a ses tentacules installées à toutes les frontières du pays, y compris au port et à l'aéroport. La direction générale du commerce intérieur surveille les entrées de les tout sorties. Produit. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument, en import comme en export. Très bien, on va évoluer. Vous vous dites, vous n'avez rien à voir avec tout ça. Tant que les produits viennent, vous vendez. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Ce serait pour nous de l'inconscience. Nous sommes d'abord citoyens ivoiriens et nous vivons au quotidien le risque ne s'y tient un coup. Alors nous dirons simplement que le mal, il faut le percevoir en amont. Quand vous permettez à un individu d'acheter une voiture de seconde main, vous n'allez pas lui refuser d'aller acheter des pièces de rechange de seconde main. Voilà. Alors, quand on permet aux citoyens de faire venir des véhicules... C'est une chaîne. C'est une chaîne. Les véhicules qui viennent en occasion viennent avec leurs pièces détachées en seconde main. Donc, quand ces pièces-là se retrouvent à la casse, il est clair que moi qui ai acheté un véhicule de seconde main de plus de 10 à 15 ans, mais si je dois changer des pièces, je vais vers le mécanicien qui est à la casse pour prendre ces pièces de rechange-là. Donc, nous disons que le mal est profond. Il est bon qu'à ce stade-là, nos autorités prennent des décisions, mais pas seulement les prendre, mais les mettre en œuvre. On va y arriver. J'allais juste ajouter, oui, rapidement, que la loi numéro 2016-412 du 15 juin 2016 sur la consommation est assez claire là-dessus. Elle dit quoi? Elle dit, alors l'activité commerciale est régie par cette loi pour ce qui concerne le produit des articles de seconde main. Dans sa section 3, article 19, dit que la vente directe aux consommateurs ou à la commercialisation des produits déclassés par défaut, réconditionnés, réparés ou d'occasion sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la santé. Les conditions de cette autorisation sont déterminées par décret. Ces ventes doivent être clairement et distinctement mentionnées comme telles sur les factures remises aux consommateurs. Donc les produits vendus ont été préalablement autorisés avant d'être sur le marché. Normalement, dans les tests. Voilà. Donc si le produit on l'a, c'est-à-dire qu'il a été autorisé. Irène Bat, vous qui avez maintenant une enquête sur l'utilisation de ces produits, quel est son impact sur ceux qui l'utilisent? D'abord sur la santé. Est-ce qu'il y a un problème quand on utilise ces produits-là? Oui, il y a clairement un problème. Hein. Sur la santé, évidemment, les tenues vestimentaires, les friperies qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise. Parce que figurez-vous que dans les friperies, il y a certaines personnes qui vont jusqu'à vendre des dessous. Et donc, vous imaginez une femme qui va utiliser un soutien ou, je ne sais pas, un autre dessous vraiment de seconde main. Vous imaginez les maladies auxquelles ces personnes-là s'exposent.
Il y a ça déjà. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont utilisé ces produits et qui ont eu des conséquences plus tard? Non, malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer des personnes en ce qui concerne les friperies. Mais pour ce qui est des ustensiles de cuisine, des équipements qu'on met dans la maison, que ce soit la télévision, le fer à repasser, le réfrigérateur, là, effectivement, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont utilisé ces équipements et qui ont eu pas mal de problèmes. Quand vous construisez une maison avec du matériel de seconde main, regardez tout ce que nous avons comme destruction des immeubles, écroulement des villas. Et donc, pour parler de ce père de famille qui, pensant bien faire, avec des moyens assez maigres, qui s'est tourné vers une télévision, un réfrigérateur, un fer à repasser, un poste radio, en seconde main, mais ce monsieur, il voyait sa facture d'électricité qui grimpait à chaque arrêt. Et donc, il a dit, mais attends, il a fait venir un électricien qui est venu lui dire, mais écoutez, monsieur, ce n'est rien d'autre que les équipements de seconde main que vous utilisez là, qui font monter votre facture d'électricité. Et quand il a changé, aujourd'hui, ça va. Ça veut dire qu'on paye moins cher, mais on rattrape quelque part avec il y a des conséquences. Les factures. Voilà. Maintenant, je prendrai aussi l'exemple de cette dame qui a pris un gazinière. Mais elle a utilisé pendant à peine 3 mois. Mais au bout du compte, elle a été victime d'un incendie parce qu'il y avait des fuites. Parce que figurez-vous que ce sont des équipements qui sont utilisés. Ouais, qui ont déjà été utilisés. Qui ont été déjà utilisés. Et on vient utiliser. On ne sait même pas dans quelles conditions, les conditions dans lesquelles ces équipements ont été utilisés. Et on les récupère ici, et on les installe dans nos maisons et on les utilise. Mais il peut y avoir des fuites quelque part, ça et là. Mais le gaz, c'est dangereux. Et la dame, elle a été victime d'un incendie. Monsieur le Président, les conséquences de l'utilisation de ces produits de seconde main sont réelles. Les conséquences sont réelles et visibles, non seulement dans le domaine des vêtements, pour bébés, pour les dames, surtout, comme l'a dit Renbat, pour les dessous de dames. Et dans le domaine de l'automobile, c'est les accidents, parce que le matériel de rechange, les pièces de rechange utilisées n'ont pas été fabriquées dans les règles de l'art, en respectant justement les prescriptions des organismes internationaux en matière de normalisation et de la qualité des produits. Et ça, c'est un réel problème. Au niveau national, nous avons des structures étatiques qui ont un rôle prépondérant à jouer dans le domaine de la protection justement de la vie humaine en la matière. Vous avez le LANEMA, qui est un laboratoire de l'État, qui est en charge de contrôler les produits que nous avons à utiliser en termes de nourriture sur le marché national. Vous avez également, et qui même d'ailleurs certifie un certain nombre d'opérateurs économiques qui mettent sur le marché un certain nombre de produits destinés à la consommation humaine, mais au niveau international et surtout en matière d'import d'un produit étranger en Côte d'Ivoire, ce rôle est dévolu totalement au ministère du Commerce qui veille au grain, malheureusement, depuis un très bon moment. Je pense que cette notion de veiller au grain dans ce département ministériel n'a plus sa raison d'être. Et le dire, c'est pas faire entorse au fonctionnement des services de quelqu'un, mais le dire, ça dépend d'une réalité qui est tout à fait avérée, parce que en tant que premier responsable du mouvement consommateur national, nous travaillons au quotidien avec ce département ministériel. Nous savons, avec les différentes personnalités qui ont en charge la gestion de ce département ministériel, et j'ai pu vous dire qu'il y a belle durée, un très bon moment, que, évidemment, cette notion de protection de l'intérêt national au détriment de l'intérêt personnel ne fait plus partie de la ligne de gestion de ce département ministériel. Et c'est pour ça que j'ai dénoncé et j'ai désapprouvé totalement cette volonté manifeste de toujours briller par leur absence dans des débats de ce genre. Oui, c'est bien dommage. Le ministère du Commerce qui n'est pas... Parce qu'il serait là que j'aurais dit beaucoup plus de choses afin de les amener à dire la vérité aux Ivoiriens. Le ministère du Commerce qui ne répond pas beaucoup aux questions des journalistes quand ils sont sollicités. Monsieur Ouattara Sekou, vous qui défendez la cause des commerçants, est-ce que vous savez que ces produits-là, en les vendant, vous exposez la population à des conséquences certaines? Oui, comme nous le disions tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes commerçants, mais nous sommes aussi consommateurs. Alors, c'est bien dommage que ces produits-là, des fois, ne sont pas soumis véritablement à la réglementation qui conviendrait. Et malheureusement, il y a un certain nombre de maladies que les consommateurs peuvent choper à travers l'utilisation de ces produits-là.
mais aussi le facteur auquel nous sommes tous soumis, la pollution. Voilà, avec les voitures de seconde main qui circulent dans nos cités. Donc notre environnement aussi est en danger. Notre environnement est touché. Malheureusement, notre environnement est touché. Et cela, je dirais que tous les citoyens de ce pays-là en sont victimes. C'est bien dommage de constater cela. Irène Bat, vous qui avez mené cette enquête-là et qui avez ressorti les conséquences, c'était quoi l'objectif derrière cette enquête ? Ah oui, effectivement, comme tu le dis, Jérôme, l'objectif c'était de présenter un peu les dangers quand même que courent les Ivoiriens, les consommateurs notamment, dans l'utilisation de ces articles de seconde main. C'était l'objectif. Mais bon, puisque ce sont des articles soumis à autorisation, je pense que ce commerce peut se dérouler normalement pourvu que le ministère du Commerce et le ministère de la Santé quand même jouent effectivement leur rôle. C'est-à-dire, quand ces articles-là rentrent, il faut que ces articles soient véritablement contrôlés. Dès que c'est contrôlé et qu'on peut mettre sur le marché, on le met et puis tout le monde y gagne pour son compte. Non seulement nous, consommateurs qui n'avons pas assez de moyens, on peut aller vers ces articles sans toutefois être exposé. Et l'État également peut continuer à prélever ses taxes, ses impôts sur le commerce qui se passe dans ce secteur. Je le dis parce qu'il y a pas mal de jeunes qui exercent dans ce domaine-là. On ne peut pas dire du jour au lendemain qu'on ferme, mais il faut que chacun joue véritablement son rôle pour que cette activité puisse continuer. Alors, on le voit, la journaliste qui a mené cette enquête-là dit clairement qu'il y a des conséquences en utilisant effectivement ces produits de seconde main, mais l'État le sait. Mais pourquoi on laisse faire, M. Marius Komoué? Je le dis encore une fois pour la gouverne de tous, il faut tenir compte d'un aspect important dans ces échanges que nous avons et pour permettre également aux usagers, à l'ensemble des auditeurs et des auditrices qui nous suivent, je vous le dis encore une fois, les services étatiques, des services non moins importants de l'État existent pour jouer ce rôle de contrôle du marché national de la consommation. Vous voulez dire qu'ils ne font pas leur travail? Du tout. Alors là, du tout et je l'affirme. Alors, comment pouvez-vous imaginer un tant soit peu que toutes ces structures de contrôle au sein d'un département ministériel existent et qu'il y en a même d'autres dans d'autres départements ministériels, tout cela pour concourir à la protection efficace du marché de la consommation en Côte d'Ivoire, mais nous constatons, et vous l'avez dit encore une fois, la présence sur le marché national de la consommation de ces produits qui mettent à mal la santé des Ivoiriens. Cela est inconcevable. Cela veut dire tout simplement que les uns et les autres refusent de faire le travail. Aujourd'hui, la course effrénée au gain facile a pris le pas sur la volonté réelle, le devoir d'un pouvoir public. Pourquoi nous étions à l'état de nature et pour quitter l'état de nature, pour arriver en état de société, nous nous sommes dotés de lois? Pourquoi reconnaissons-nous telle institution comme étant une institution de la République et mérite donc les égards des populations? Pourquoi accordons-nous tant d'importance à nos décideurs, tant de respect et de considération à nos décideurs si, en définitive, c'est pour inonder nos marchés de produits qui mettent en mal notre santé? C'est ça le vrai problème. Quelle est la conception de la gestion d'un État par nos décideurs? Et si cette réponse est donnée dans l'affirmative, alors pourquoi laisse-t-il faire? Vous l'avez demandé parce que tout simplement, certains ont démissionné. Les cahiers des charges de leur département exigent naturellement qu'il y ait ce contrôle. La direction générale du commerce intérieur existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Vous entendez bien le nom, la définition du nom de la direction en question. Direction générale du commerce intérieur. Cela veut dire que cette direction a un objectif. Lequel? Qui est celui, naturellement, de veiller à ce que tous les produits qui sont sur le marché de la consommation nationale répondent aux normes de fabrication. Et ces produits susceptibles de mettre en danger la santé ou le vécu des Ivoiriens? Mais bien entendu, des citoyens sont payés en tant que fonctionnaires pour naturellement jouer ce rôle. Ils sont donc appelés agents contrôleurs, pour certains, c'est des prix, pour d'autres, c'est pour la qualité des produits. Vous avez une direction générale de la normalisation et de la qualité qui existe bel et bien au ministère de l'Industrie. Vous avez une direction de la police sanitaire qui existe bien au ministère de la Santé. Non, de l'autre côté, c'était le ministère de l'Industrie. Et ici, c'est le ministère de la Santé. Et puis, vous avez la direction générale du commerce extérieur qui veille à tout produit exporté de la Côte d'Ivoire vers d'autres pays et qui veille également à l'importation de tout produit d'un autre pays vers la Côte d'Ivoire. Mais une fois le produit
avant d'entrer sur le territoire national en Côte d'Ivoire, une autre direction de ce département ministériel qui est le ministère du Commerce veille justement à ce que le produit qui rentre réponde aux normes. Malheureusement, vous avez tout et n'importe quoi sur le marché et nous l'avons souvent dénoncé. Je me souviens avoir fait même un point de presse en son temps sur l'huile issue de la contrebande pour attirer l'attention de l'État sur la nécessité de réagir. Il n'y a eu aucune réaction. Pourtant, nous avons décelé les endroits nous-mêmes où ce commerce véreux était très évident. Mais le ministère du Commerce n'a pas bougé d'un iota. Et des exemples aujourd'hui sont encore légion. Et il faut que les gens comprennent qu'ils ne sont pas nommés ministres ou à la tête d'une direction générale pour assouvir leurs tristes besognes. Ils sont nommés pour servir la nation. Tel est le devoir de nos décideurs. On vous a bien compris, M. Ouattara Sekou. Peut-être qu'il faut accentuer un peu plus le contrôle. Il le dit, on laisse faire peut-être. Ou alors pour vous, il y a tellement à faire qu'il faut peut-être renforcer le contrôle. Tout ce que nous souhaitons en tant que fédération des commerçants, c'est que les fonctionnaires soient beaucoup plus présents à nos côtés et fassent leur travail, le travail pour lequel ils sont payés. Vous ne les voyez pas quand vous allez prendre les articles au port ou je ne sais pas où? Malheureusement, je ne dirais pas qu'on ne les voit pas. Ils ne vous contrôlent pas assez. Mais on aurait préféré les voir plus. Ils ne vérifient pas assez la qualité des produits. Je ne dirais pas ça de cette manière-là. Je dirais plutôt qu'on ne les voit pas comme on l'aurait souhaité les voir. Soyez plus explicite. Voilà. On aurait souhaité que les agents du ministère assermentés pour faire ce travail-là le fassent de plus belle manière, de sorte à ce que tous ces produits que nous retrouvons sur nos marchés et que nous, commerçants, vendons des fois à notre corps défendant, ne puissent pas être sur le marché. Parce que si en amont, la réglementation est mise en œuvre et appliquée comme la loi le dit... Donc on donne un peu, on passe, non? Ça, j'avoue que je ne tomberai pas dans cette affirmation-là. Il n'ose pas, mais je vais le dire. Je vais finir. Il faut le dire. Laissez-moi finir. On dit que nous, en tant que fédération des commerçants, nous veillons à ce que nos commerçants travaillent dans les conditions les meilleures. Nous veillons à ce que les produits qui sont vendus sur les marchés soient de meilleure qualité. Raison pour laquelle, à maintes reprises, nous interpellons le ministère du Commerce. Des fois, nous disons au ministère du Commerce, écoute, voilà une alerte, dans telle zone, il y a tel type de produit mis à la consommation qui constitue un danger pour le consommateur. Nous le faisons. Et je dirais que ce partenariat-là, il existe entre nous et le ministère du Commerce. Mais nous souhaitons que beaucoup plus souvent, les agents du ministère du Commerce qui sont assermentés pour faire ce travail de contrôle-là, soient beaucoup plus présents dans nos marchés pour faire ce pourquoi ils sont payés et pas pour faire autre chose. Irène Bat, vous avez le sentiment, à partir de ces produits qui effectivement ont des conséquences, est-ce que vous dites qu'il y a des produits qui échappent au contrôle? Parce que ça, si ça a été contrôlé, on ne l'aurait pas vu sur le marché. Est-ce que vous dites ça? Ah oui, mais je le dis, hein, je l'affirme. Parce que je ne peux pas concevoir que des gazinières qui rentrent... en Côte d'Ivoire, après une utilisation d'à peine un mois, et il y a un incendie. Quand j'approche une dame qui me dit que j'ai pris ça en seconde main, ça n'a même pas fait 2 mois et puis il y a un incendie, il y a le feu qui est parti. Je me dis que c'est un équipement qui est rentré et qui n'a pas été contrôlé comme il se doit. Et qui devrait le faire, à votre avis? On dit que ce sont des articles soumis à autorisation. Oui. Et l'autorisation est délivrée par le ministère du Commerce et le ministère de la Santé. Et donc, bon, s'il y a des sinistres après qui se produisent, s'il y a un danger après qui survient, je me dis qu'on n'a pas besoin de regarder ailleurs que dans cette direction, je veux dire au niveau du ministère du Commerce. Est-ce que vous-même, dans vos enquêtes, quelquefois vous êtes adressé au ministère, on vous a répondu, le ministère a-t-il réagi, a donné quelques explications? Malheureusement, dans le cas de l'enquête que j'ai eu à réaliser, j'ai approché le ministère, mais je n'ai pas eu de réaction du côté du ministère pour ce qui concerne les articles usagés. Voilà, je n'ai pas eu de réaction malheureusement, alors que, c'est-à-dire si le ministère du Commerce avait réagi, je pense qu'on aurait quand même plus ou moins éclairé l'ensemble des Ivoiriens sur ces articles usagés. Voilà, le ministère du Commerce aux abonnés absents. Monsieur Ouattara? Alors, je voudrais intervenir pour dire que s'il est vrai que nous reprochons bien souvent au ministère de ne pas faire son travail comme nous le souhaitons, il faut noter que quelquefois nous rencontrons les agents du ministère dans nos marchés. Et à ce niveau-là, il y a un reproche essentiel que nous leur faisons. Et sur ces antennes, nous allons le répéter. Alors, quand vous rentrez chez un commerçant qui, selon vous, est en infraction, vous, en tant qu'agent du ministère, vous lui demandez de payer une amende. Ok, le commerçant est d'accord, je suis en infraction, je paye l'amende. Mais l'agent qui délivre la convocation doit retirer l'article qui fait objet d'amende. Mais quand vous rentrez, je prendrai l'exemple d'une quincaillerie, vous rentrez dans une quincaillerie, vous trouvez des câbles qui ne sont pas conformes. Vous demandez au commerçant de payer 50, 60, 70 000 comme amende.
ils payent. Et vous retournez au bureau en laissant les câbles dans le magasin. Mais vous mettez en danger la vie du consommateur. Alors que c'est prouvé que non, c'est pas les câbles qui sont pas conformes. Voilà. Et on ne retire pas. Voilà, donc une fois de plus, nous interpellons le ministère du Commerce pour dire qu'il ne s'agit pas de délivrer des amendes, mais il faut aller bien au-delà des amendes. Quand vous constatez qu'un commerçant vend des produits qui ne sont pas conformes à la réglementation, en plus de payer les amendes, vous retirez ces produits-là. Malheureusement, c'est pas ce que nous constatons des fois dans nos marchés. Et ça, nous voulons attirer l'attention du ministre du Commerce sur ce point. Monsieur Marius Kombo, vous avez voulu prendre la parole, allez-y. Oui, mais le problème du contrôle du marché, Hélène l'a dit, et elle a même cité le test qui... Irène Oui, Irène, pardon, pas Hélène, Irène Bat. Mais c'est une évidence, c'est le ministère du Commerce. Je vous dis qu'il y a une direction générale du commerce intérieur. Les prérogatives de l'État concéder justement à ce... Est-ce que cette direction peut être partout en même temps? Mais elle a l'obligation d'être partout à travers ses démembrements. Vous avez les directions départementales du commerce, vous avez les directions régionales du commerce qui ont ce rôle de représenter cette direction générale qui est l'une des plus importantes, je le répète, de ce département ministériel, sinon la plus importante. Quand mon cher frère de la Fédération des commerçants relève cet aspect des contrôles dans leurs magasins et autres, mais il n'a pas totalement tort. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en lieu et place d'aller faire ce contrôle qui leur est dévolu comme prérogative, les agents du ministère du Commerce vont pour assouvir leur triste besogne au détriment du contrôle qui est leur prérogative essentielle. C'est-à-dire gagner de l'argent, se faire de l'argent au détriment du rôle qu'ils ont à jouer de protéger l'économie nationale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une accusation. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Mais celui qui au lieu de venir contrôler, ils viennent, ils prennent de l'argent. Celui qui s'adresse en ce moment précis avec vous à l'ensemble des auditeurs et des auditrices, et donc des Ivoiriens et des Ivoiriennes, s'appelle Marius Kombo. Donc, il ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Je suis au cœur de la prise de décision dans ce pays. Je participe naturellement à la prise de décision. Et donc, je sais de quoi je parle. Je contrôle à travers toutes mes bases représentées sur l'ensemble du territoire national. Puisque ne l'oubliez pas, je suis président, certes, de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, mais je demeure le premier président de l'Observatoire national des organisations de consommateurs. Donc, je suis un régulateur du secteur de la consommation et je sais de quoi je parle. J'ai été tout dernièrement membre de la commission de la concurrence, qui est l'instance par excellence du contrôle du système du commerce en matière de respect des règles du commerce en Côte d'Ivoire. Alors quand vous vous retrouvez dans ces instances, est-ce que tout ce que vous nous dites là, vous dévoilez ou alors vous dénoncez tout cela là-bas? Pour ceux qui me connaissent et qui m'ont toujours suivi, ils peuvent se rendre et vous attester que Marius Kombo n'a pas la langue dans sa poche. Si aujourd'hui je suis sur un média d'État qui est écouté par l'ensemble des Ivoiriens et je dénonce les irrégularités d'une administration, mais je le fais même devant le président de la République parce que le rôle qu'il m'a dévolu à travers le test qui régit justement le fonctionnement des associations de consommateurs, le fonctionnement d'une association tout court en Côte d'Ivoire, c'est bien d'être un contre-pouvoir des pouvoirs. Très bien. Irène Bat. En fait, je ne souhaiterais pas qu'ici on fasse le procès du ministère du Commerce, parce que c'est vrai que c'est un ministère, mais ce ministère, il y a pas mal d'agents qui travaillent dans ce ministère. Et donc, parmi ces agents, il peut y avoir des personnes qui, quand ils se retrouvent sur le terrain, comme le disait tout à l'heure le représentant de la fédération, M. Ouattara, ils peuvent, au lieu de faire le boulot pour lequel on leur demande, ils ont des ordres de mission, ils font autre chose. Donc, on sait ça dans l'administration, ça existe partout, les dessous des tables. Et puis, en dehors même de ces agents du ministère du Commerce, il y a des produits aussi qui peuvent échapper au contrôle même de ces agents. C'est le mal, ça. Des produits qui peuvent rentrer sur le marché, sur notre marché. Par des voies détournées. Et échapper au contrôle du ministère du Commerce. C'est dommage. Moi, j'aurais souhaité quand même que le ministère du Commerce, comme soit là, on serait tous à l'aise si le ministère était là. Pour nous éclairer aussi sur certains points. Malheureusement, bon, ils ne sont pas là. Mais je me dis qu'on ne peut pas forcément faire leur procès. Il faut reconnaître que c'est un ministère qui fait quand même certaines choses. Peut-être qu'ils font le travail pour lequel ils sont là, mais bon... C'est pas suffisant, peut-être. Voilà. Monsieur Ouattara, c'est cool. Je voudrais juste ajuster que c'est vrai ce que vient de dire. Alors, nous ne ferons pas le procès du ministère du Commerce, parce que nous, en tant que Fédération des commerçants, nous sommes avant tout partenaires du ministère. Alors, comme
Irène l'a dit, il y a des fois où des produits échappent à la vigilance des agents. Nous, en tant que fédération, quand on observe cela, on informe le ministère pour dire que il y a tel produit qui ne devait pas être sur le marché, qui se trouve sur le marché. Maintenant, quitte au ministère de diligenter des agents pour aller faire son travail. Mais en tout cas, nous ne manquons pas, chaque fois que cela nous est permis, d'interpeller l'État, d'interpeller le ministère pour leur demander attention, il y a des agents véreux sur les marchés, il faut les faire sortir des marchés. Il y a des agents qui se trouvent dans certains magasins de commerçants et ne font pas le travail qu'ils devraient y faire. Et ça, je dis que nous, au quotidien, nous le faisons. Voilà. Monsieur Marius Komoé, on est en train de dénoncer le fait qu'il y ait des produits dits de seconde main qui se retrouvent sur nos marchés et qui malheureusement affectent la santé, le quotidien des Ivoiriens. Est-ce que vous pensez qu'on peut corriger cette situation? Mais bien entendu, il y a toujours de l'espoir. L'espoir vient d'abord par la volonté des hommes à assumer leurs responsabilités au poste où ils sont commis. Une chose est d'assumer cette responsabilité, mais une autre est de veiller à ce que l'État n'exacerbe pas les tensions des commerçants, n'exacerbe pas justement les frictions des commerçants en faisant en sorte que ces derniers payent trop de taxes, parce que trop de taxes tuent même l'économie, tue la taxe. Et donc, il est tout à fait évident que nous plaidons pour que l'État, naturellement, ne trouve pas forcément l'occasion d'assurer le développement du pays qu'en exacerbant les frictions des commerçants, parce qu'au final, celui qui paye encore, c'est le consommateur. Parce que toutes les taxes répercutées aux commerçants et aux industriels sont répercutées. Ce que nous demandons tout simplement à l'État, c'est d'assurer une veille du marché de la consommation dans les règles de l'art, en y extirpant tout produit pouvant mettre en danger l'état de santé des populations. Ce que nous demandons à l'État, c'est d'amener ses agents à une meilleure formation, à une meilleure compréhension de leur rôle, et à savoir que les intérêts publics passent avant les intérêts personnels, à comprendre que la santé publique passe avant les intérêts personnels. Parce qu'un agent commis à un contrôle d'un marché, qui arrive sur le marché pour se servir en lieu et place, surtout en matière de produits de consommation, il y a danger quand il y arrive pour se servir que de servir l'État, que de servir l'intérêt public. Donc, ce que nous pouvons demander en tant que force de proposition et de suggestion à l'État, c'est de demander justement à ce que nos décideurs encadrent de plus en plus leurs argents, leurs services, les services sous leur contrôle, afin que les hommes qui auront été commis à animer ces services jouent un rôle d'intérêt national, jouent un rôle de protection de la santé des Ivoiriens, que de venir se servir pour je ne sais quel intérêt particulier. Irène Bat, est-ce qu'il peut arriver un jour qu'on dise les produits de seconde main, c'est terminé, on n'en veut plus en Côte d'Ivoire? Ah non, c'est pas possible. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Parce que c'est un secteur quand même qui crée beaucoup d'emplois. Et donc, vraiment, je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Tout ce que je voudrais proposer, comme le président Marius Komoé vient de le dire, c'est vraiment que les agents commis à cette tâche de contrôle des différents marchés puissent jouer véritablement leur rôle. Au-delà de ça, ce que je voudrais ajouter précisément, c'est de veiller à une mobilité même de ces agents. Parce que la familiarité entre ces agents et puis les acteurs du commerce, quand ce monsieur il va régulièrement et qu'il y a une certaine familiarité qui s'installe entre ces personnes-là, ça fait qu'on ne fait plus le boulot pour lequel on est mis là. Et donc, il va falloir agir sur la mobilité même de ces agents dans les centres de commerce. Monsieur Ouattara Sekou, votre solution, c'est laquelle? Je vais rejoindre le président pour dire qu'il est bon que l'État revoie un peu les taxes au niveau du commerce. Il y a un peu trop de taxes. Cela amène nombreux commerçants à trouver des voies contournées. C'est tout ça qui crée la vie chère, en un mot? Oui, bien sûr. Les taxes, le commerçant n'est pas philanthrope. C'est vrai que nous, en tant que fédération des commerçants, nous demandons aux commerçants de pratiquer des prix justes. Mais dans le fond, le commerçant n'est pas philanthrope. Quand on lui demande de payer des taxes, il les paye, mais il rattrape. In fine, c'est le consommateur qui paye. Voilà. Alors, donc, nous demandons à l'État de revoir les taxes, les nombreuses taxes sur l'activité commerciale en Côte d'Ivoire. Cela fait que certains commerçants, bien qu'étant de bonne volonté, sont des fois obligés de passer par des voies qui ne sont pas correctes. C'est vrai que nous, fédérations, nous demandons aux commerçants de quitter l'informel pour s'inscrire dans le formel. Mais quand le commerçant, une fois inscrit dans le formel, constate qu'il y a un peu trop de taxes
commerce et que son activité est en train de battre de l'aile, mais l'année qui suit, automatiquement, vous le retrouvez dans l'informel. Donc il faut créer les conditions de sorte à ce que les commerçants ils puissent aller de l'avant tout en respectant les réglementations. Je finirai pour dire que l'activité de vente de produits de seconde main a besoin d'être réglementée. C'est une activité qui fait vivre de nombreuses familles, plusieurs jeunes. Alors, dire que mettre fin à une telle activité, ce sera quasiment impossible. Parce que quoi que vous ferez, des gens trouveront toujours les moyens de faire venir les produits de seconde main. C'est vraiment de mettre en place un mécanisme de sorte à ce que ces produits qui rentrent là, qu'on puisse les contrôler, qu'on puisse s'assurer que ces produits sont conformes à notre réglementation est bon pour la consommation. Merci à vous tous. Le thème, je le rappelle, c'est bien utilisation des articles de seconde main. Quel danger pour la population ivoirienne? Et on avait sur ce plateau Irène Bat, journaliste, auteur d'une enquête bien sûr sur l'impact de l'utilisation de ces appareils électroménagers, des produits de seconde main. Aussi, Monsieur Marius Komoé, président du mouvement des consommateurs de Côte d'Ivoire. Il y avait également M. Ouattara Sekou, directeur général adjoint de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Merci à Yoman Stéphane Amian Nestor. Merci à Régis Kofi pour la réalisation. Je suis Jérôme Kouakou. Excellente journée à vous tous et à très vite. 50 minutes pour convaincre.